L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Bonjour tout le monde, un balado un peu spécial pour cette dernière de l'année 2021. On a commencé les balados quelque part au printemps, tant pour le Nord Info que l'Éveil ou encore Info Laurentide. Et cette semaine, on va faire un balado qui va toucher les trois secteurs, en fait les trois journaux. On fait suite, dans le fond, aux données publiées par l'Institut de la statistique du Québec à l'effet que les Laurentides, encore une fois, c'est la région au Québec où il y a eu la plus forte hausse démographique. Vous savez, en 2001, en fait, il y a des recensements au Québec au Canada depuis 1871. Donc, à toutes les premières années de la dizaine, il y en a des données démographiques qui servent à des études universitaires, qui servent à faire aussi des études de marché pour des entreprises. Bref, il y a surtout des projections démographiques. On se rappelle, en 2001, on disait les Laurentides premiers d'ici à 2026. En 2011, on disait les Laurentides premiers en hausse démographique d'ici à 2036. Et là, c'est un peu la même chose qui est publiée. Et on s'est surtout fié aux données de 2020. Donc, le balado va toucher la première partie. Je vais parler un petit peu de la situation des écoles, des hôpitaux, des logements surtout et du prix des maisons qui risque encore une fois d'exploser dès après le temps des fêtes. Là, à la recherche des logements et des maisons, là, ça risque d'être assez euphorique, mais peut-être pas dans le bon sens. Là, mais ça risque de péter de partout, permettez-moi l'expression. Et dans la deuxième partie, on va se concentrer sur la santé parce que je vais parler à Justine Vachon. Justine, elle est journaliste à CIM et contrairement à nous, les journalistes des hebdos, Justine, elle, couvre un vaste territoire de par ses trois fréquences, 104.9 à la Chute, 101.3 Tremblant et dans les Hautes-Laurentides et le 103.9, toutes les Basses-Laurentides, elle touche à 5 des 6 hôpitaux des Laurentides. Bon, il y a l'Annonciation Rivière-Rouge, il y a Sainte-Agathe, La Chute, Saint-Jérôme et Saint-Eustache. On va surtout se concentrer sur Saint-Jérôme et Saint-Eustache pour les hôpitaux. Bon, concernant les données démographiques, ce qui est important de noter, outre la hausse, c'est ce qu'on ne sait pas. Pourquoi? La pandémie, puis là, au moment de l'enregistrement, là, on est au lendemain de l'annonce de François Legault des premières mesures de resserrement. Là. On est le vendredi 17 décembre. Il y a un paquet de personnes qui ont un permis de conduire. En fait, sur leur permis de conduire, c'est marqué une adresse à Laval, à Boisbriand, non, peut-être pas Boisbriand, peut-être pas un bon exemple, mais disons Laval, Montréal, Rigaud, des villes comme ça, et qui, dans le fond, habitent quasiment en permanence à leur chalet dans les Laurentides. Ils ont tout. Internet, Wi-Fi, téléphone, tout est beau. Les communications sont parfaites. Mais si tu restes 9 mois par année dans les Laurentides et 3 mois par année dans ce qui est ta résidence principale, qui est peut-être un 2 ou un 3,5 à Montréal, mais que dans le fond, tu restes ailleurs, tu es comptabilisé Montréal. Donc, les données qui sont publiées aujourd'hui, en fait, à la fin de l'automne par le gouvernement du Québec, sont peut-être déjà un peu faussées et surtout introuvables. La bonne nouvelle, c'est que pour nos restaurateurs, nos épiceries, nos commerces de proximité, ce sont des gens qui dépensent ici. Si tu as un garde-robe à Montréal et puis un chalet dans les Laurentides, il y a bien plus de chances que tu ailles acheter ton 2x4 pour te faire une remise dans les Laurentides, alors que tu ne feras pas ça à Montréal, là, compte tenu de ton appartement. Bref, conséquence de tout ça, ça met une pression d'abord sur les maisons. On est à une période, là, mi-décembre, le magasinage a déjà commencé. Il y a déjà des gens qui font des plans pour déménager. Ils ou elles sont à logement. Le propriétaire, en date du 1er janvier, a droit d'envoyer l'avis de renouvellement. Et cet avis de renouvellement
le ou la locataire ou les locataires ont 30 jours pour répondre. C'est pas vrai qu'ils ont jusqu'au 31 mars. Le propriétaire a jusqu'au 31 mars pour l'envoyer parce que c'est un délai de 3 mois. Mais le locataire, lui, s'il reçoit une augmentation le 5 janvier par courrier recommandé, bien, il a jusqu'au 5 février pour répondre. Puis s'il dit « je m'en vais », bien, c'est à partir de maintenant qu'il magasine. Ça, c'est un. Deuxièmement, compte tenu que la pandémie, on vient de serrer un autre tour de vis, eh bien, il y a des gens qui disent « bon, ben là, c'est pas vrai que je vais rester à Montréal. Là. » Un, la violence est inquiétante. Là. On s'entend là-dessus. Deuxièmement, circuler à Montréal l'été, bon, ben, les travaux n'ont pas changé. Terrasse fermée, tout le kit, c'est un problème qui perdure depuis quelques années. Donc, il y a des gens qui sont tannés. Ces personnes-là commencent à magasiner des logements. Est-ce que ces personnes vont aller à Laval, Joliette? Peut-être. Il y a de Moses Bonne-Chance qui débarquent aussi à Boisbriand, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à Blainville, à Mirabel, à Saint-Eustache, à Lorraine, à Saint-Jérôme, à Prévost, à Sainte-Sophie. Donc, les Laurentides sont une destination prisée. L'autre conséquence de tout ça, c'est sur les écoles. Les écoles, ça ne vient pas avec des roulettes. Il y a des écoles, prenons par exemple à Saint-Jérôme, Saint-Jean-Baptiste, dans le quartier Saint-Lucien, ou Saint-Joseph, fin du quartier Centre-Ville, début du quartier Sainte-Paul, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Conséquence, on importe, entre guillemets, là, les enfants du quartier Sainte-Marcel, puis on les amène à Saint-Jean. Même de l'autre côté de l'autoroute, quasiment à Bellefeuille-Saint-Colomban, là, on les importe à l'école Saint-Jean-Baptiste. On ne peut pas prendre l'école Saint-Jean-Baptiste, l'envoyer sur des roulettes, puis la chuper dans le quartier Montmartre, parce que c'est pas de même que ça marche. Mais la conséquence de tout ça, c'est que regardez partout dans les Laurentides, là, puis là, j'ai parlé de Saint-Jérôme, mais ailleurs, c'est le festival des préfabriqués. Puis s'il y a des écoles qui n'ont pas de préfabriqués, croyez-moi que les centres de services scolaires, Patriotes, etc., là, font des téléphones. C'est la période de l'année où on fait des téléphones pour réserver. On appelle la ville d'abord. Est-ce que le terrain peut accueillir des roulottes? Parce qu'il y a certaines réglementations municipales. Actuellement, les villes, on s'entend, sont assez accommodantes là-dessus, là, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et deuxièmement, combien d'élèves va-t-on avoir à l'automne? C'est tout un micmac qui se prépare. Et dans le cas de la région des Laurentides, là, comme je l'ai dit tantôt, là, tant mieux pour nos commerces de proximité. C'est le fun, l'argent est là, ça dépense. Tant mieux pour nos magasins, il y en a beaucoup de besoins. Nos restaurants, il y en a-tu qui en ont de besoin, on s'entend là-dessus. Nos salles de spectacle, etc. Nos lieux de rassemblement. Mais la conséquence, là, c'est que les données qui ont été publiées par le gouvernement du Québec à l'effet que le solde migratoire, là où est-ce qu'il y a eu la plus forte augmentation dans les Laurentides, il cache quelque chose. Il ne divulgue pas toutes les données. Et c'est ça qui est inquiétant. Et la conséquence, pour les écoles, pour les logements, mais surtout pour la vente de maisons, regardez bien le portrait aller, là. Ça pourrait être assez spectaculaire. Et je vous combine ça, puis je vous laisse là-dessus. Dans un instant, on va parler avec Justine Vachon, là. Le prix du bois a recommencé à augmenter. Je vous donne un bout de bois en particulier, là. Le printemps dernier, 2 par 6 par 10 en épinette était 20 $. Au mois de juin, dans le coin du 15-20 juin, il a baissé à 16,50 $, baissé rapidement à 13 $ et s'est maintenu autour de 8,5, 9, 10 $ depuis, je vous dirais, depuis le 1er août là, jusqu'au 1er novembre. Mais là, le prix du bois a recommencé à augmenter. Mon 2 par 6 par 10 en épinette était matériaux Saint-Jérôme, parce que j'ai des listes de prix pour ne pas le nommer, là, 11,50 $ au début du mois de décembre
Et là, aujourd'hui, il est à 13 $. Au moment de l'écoute, est-ce qu'il va avoir baissé? Je ne le sais pas. Mais la courbe de la hausse du bois est constante depuis un 8-12 semaines. Est-ce qu'elle va se maintenir? Si elle se maintient, ça se peut. Ça se peut que le framage d'une maison coûte un peu plus cher. On va passer maintenant à l'aspect santé. Bon, on est maintenant rendu au volet santé. Je vous en ai parlé tantôt. Là. Je voulais parler aujourd'hui avec Justine Vachon parce que Justine, un, c'est une journaliste d'expérience et deux, puisqu'elle est à CIM, donc les fréquences 103.9 Saint-Jérôme alentour, 101.3. Là, après ça, on s'en va à la chute à 104.9. Elle touche à elle seule 5 des 6 hôpitaux des Laurentides. Là. Elle touche l'Annonciation, elle touche Sainte-Agathe, La Chute, Saint-Jérôme et Saint-Eustache. Donc, elle a une vision globale que les données démographiques là, sur la région des Laurentides, malheureusement, même si le recensement a été fait en 2021, sont quasiment déjà passées date en raison de la pandémie. Je la retrouve au bout du fil. Salut, Justine. Salut Mathieu. Tu as parlé au cours des années, je devrais dire comme ça, mais principalement au cours des dernières semaines, des derniers mois, avec des médecins, avec des gestionnaires. Et dans plusieurs des cas, là, ce qui ressort, là, c'est que, prenons par exemple l'hôpital de Saint-Jérôme, là, qui devrait être construit quelque part en 2030, là, sur papier, il est quasiment déjà passé date. Absolument. Puis tu parlais justement de hausse au niveau démographique au Québec. Tu parlais de certaines données. Encore une fois, selon les dernières données, notamment du ministère de l'Économie, cette fois, on disait que d'ici 2026, la population des Laurentides devra augmenter de 6,1 %. Et là-dessus, il faut ajouter, Mathieu, les milliers et les milliers d'habitants, là, c'est à peu près 7 000 habitants en moyenne par année qui migrent, on va dire, dans les Laurentides. Et ça, faut le dire, et les médecins le voient directement dans leur salle d'urgence, dans leur établissement, ce n'est pas compté par le ministère de la Santé. Et c'est important pour nous parce que tu parlais de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. On attend cet agrandissement depuis des années. Oui, on attend la modernisation. Exactement. C'est un problème, oui, d'espace, et c'est un problème surtout de gros sous. Moi, ce qu'on m'a dit, notamment Dr Daniel Picard, qui est chef du service de médecine nucléaire au CIS des Laurentides, qui a décidé, lui, de faire une sortie publique parce qu'il trouve que ça n'a plus de bon sens. Il a carrément lancé un cri de détresse là, face aux nombreux manques en santé dans la région. Puis il disait, c'est des dossiers et des demandes auprès du gouvernement qui sont bloqués, qui sont retardés, et c'est une question de gros sous. On le sait, 450 millions de dollars pour l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Il faut le dire, l'hôpital régional, ça le dit, c'est régional, donc il y a des gens d'un peu partout dans la région, même à l'extérieur de la région, qui viennent. Et le problème, Mathieu, c'est que ça prend souvent bien trop de temps entre le projet, l'octroi du projet, l'annonce, par exemple, des ministres, des élus. Ouais, les appels d'offres, toute la machine à saucisses, là, puis tout ça. Là. Exactement. Et la construction ou même les plans, les bureaux de projet, etc., ça prend beaucoup trop de temps. Et pendant ce temps-là, les besoins sont de plus en plus criants. Et quand on parle de santé, on parle de logement, on parle de différents aspects dans la région. Ouais. Mais quand on parle de santé, on s'entend, on parle de patients, on parle de gens qui sont atteints de cancer, on parle de gens qui ont vraiment de lourds problèmes de santé qui ne peuvent pas être soignés ici. Faut pas oublier, la population a doublé en 35 ans, mais malheureusement, les infrastructures n'ont jamais suivi. Ah, ça, là, c'est clair. On se parle d'espace, mais on pourrait parler d'équipement. Moi, ce qu'on me dit sur le terrain, là, c'est qu'il y a des médecins qui, malheureusement, ne peuvent pas venir appliquer ici, ne peuvent pas venir pratiquer ici parce qu'il manque d'espace, mais parce qu'il manque aussi d'équipement. Tu sais, on s'imagine, là, toi et moi, là, on travaille au quotidien. Il manque toujours, oui, d'effectifs, mais il manque de matériel. On est toujours obligé de transférer les patients dans un autre hôpital. On connaît les délais. On doit annoncer certaines choses aux familles en disant,
monsieur, votre cancer, on pourra pas en avoir le cœur net là, avant quelques jours, voire quelques semaines. Des fois, c'est quelques mois de délai. Et ça, c'est très difficile et c'est pourquoi on le voit de plus en plus et on va le voir davantage des médecins, des gens, même on a vu de plus en plus les syndicats sortir aussi dans la région pour décrier ces problèmes-là, notamment au niveau des soins de santé. Ben, tu le dis, puis j'ai fait un papier, je me rappelle, en mars ou avril 2020. C'était une ancienne collègue de Polyvalente, là, cancer du sein. Elle a fini par se faire traiter à Montréal parce que à Saint-Jérôme, là, c'était délai par-dessus délai. Tu vas me dire qu'on était au début de la COVID, mais bref. Je t'amène sur un aspect parce que je t'en ai parlé en introduction avec toi. Je disais, les données démographiques de 2021 sont quasiment déjà passées date. On le sait, là, on s'entend là-dessus. Là. Un chalet qui se vendait à Saint-Adèle, 300 000 il y a quelques années, est rendu à 600 000. Combien de personnes ont l'adresse de leur permis de conduire dans un garde-robe à Montréal alors qu'ils vivent à temps plein dans les Laurentides? Ça, au niveau de la santé, est-ce qu'on est conscient de ce phénomène-là? Bien, je crois qu'on est conscient, mais évidemment, ce qu'on entend, c'est que le gouvernement veut prioriser les Laurentides, on veut investir massivement, mais ce qu'on constate, c'est que le nombre de touristes, de villégiateurs, de gens qui ont des résidences secondaires, même s'ils passent de plus en plus de temps dans la région avec le télétravail et tout ça, ne sont jamais considérés dans les chiffres du ministère de la Santé. Et ça, on a posé des questions, notamment au ministère de la Santé qui nous a envoyé, là, imaginez-vous, là, une espèce de long courriel là, qui a été incroyable à déchiffrer, on peut s'imaginer, parce qu'on voulait avoir leur réaction, on voulait comprendre pourquoi il y a ces importants délais-là dans la construction de plusieurs projets, notamment du nouveau service de médecine nucléaire à l'hôpital de Saint-Eustache qui permettrait, selon plusieurs médecins, de raccourcir ou du moins de vider les urgences de Saint-Eustache et de Saint-Jérôme parmi les pires au Québec là, en termes de temps d'attente. Ça, c'est clair. Ce qu'on nous dit, on ne veut pas réagir à cet aspect-là. On ne veut pas réagir, on n'a pas voulu commenter là, cet aspect-là, la façon dont on gère les données. Parce que, oui, on gère des humains sur le terrain au niveau de la médecine, mais veut pas, le MSSS, le ministère de la Santé, eux, gère des dossiers. Le CIS des Laurentides aussi travaille de concert avec eux pour permettre la réalisation de ces projets-là le plus rapidement possible. On gère des sous et tout ça, mais ce n'est pas calculé, ces touristes-là. Donc, quand on pense, par exemple, à cet hiver, des gens qui vont venir faire du ski, les gens qui viennent dans des chalets, qui vont louer ça sur du moyen, sur du long terme, ce n'est pas calculé et pourtant, on vient mettre vraiment une pression sur le réseau de la santé qui déjà, avec la population actuellement dans les Laurentides, déjà on déborde là en termes de lits, en termes d'urgence, absolument. Mais si les fonds n'ont pas voulu commenter, là, c'est pas un ministre qui manque là, dans les Laurentides. Là. Bon, Charette, Deux-Montagnes, Girard, Blais, Giraud. Bon, de ce temps-ci, c'est plus difficile pour Mme Giraud. La députée de Mirabel, dont le nom m'échappe, qui a été ministre pendant 1 an ou 2. Fitzgibbon, qui n'est pas trop loin, il est à Terrebonne. Yuri Chassin, politiquement, ça réagit-tu un peu sur le fait qu'on court toujours après notre queue? Bien, ce qu'on nous dit, c'est évidemment, c'est surtout là, les réactions, c'est surtout sur l'hôpital régional de Saint-Jérôme parce que depuis l'annonce cet été de l'accélération du projet, là, je mettrais l'accélération, Mathieu, en gros guillemets, là, parce que là, on veut s'assurer que les échéanciers seront respectés. Tu disais, bon, on verra pas là vraiment concrètement le projet avant la fin de la décennie. Là. Ça fait un peu peur quand on y pense, mais on disait, bon, notamment Yuri Chassin qui, par ailleurs, se représente, dit, bon, moi, je vais vraiment continuer de suivre de près l'évolution du dossier. C'est une priorité. Tu sais, faut pas l'oublier, là, le ministre de la Santé, Christian Dubé, l'a dit, le premier ministre lui-même, François Legault, je me souviens très bien de l'avoir entendu dire oui, c'est une priorité pour notre gouvernement. Le problème, c'est qu'on reste toujours vague sur les échéanciers, sur à quel point on veut mettre les efforts pour construire beaucoup plus rapidement. C'est la machine, en fait, qui a, d'une certaine façon, le problème. Tu parlais, entre autres, des ministres dans la région. Effectivement, certains posent des questions.
par rapport à ce dossier-là. Mais il ne faut pas oublier une chose, hein. Mm-hmm. Il y a quelques mois, la Coalition Santé Laurentide a été créée. Et ça, il y en a peut-être dans d'autres régions. Je pense en Outaouais. On en a, oui, je te le confirme. Exact. Mais quand même une coalition qui se met en branle, qui se crée pour justement s'assurer que les hôpitaux, les infrastructures suivent dans la région avec des appuis des villes, des MRC, des organisations, de plus en plus de sorties publiques également. Et nous, ce qu'on nous dit, c'est qu'on craint qu'il y ait vraiment des décès, un peu comme ce qu'on a vécu là, il y a quelques semaines en Abitibi, à Sainte-Terre, là. Oui. Ça fait les manchettes et là, souvent, il y a des décisions qui se prennent. Ce qu'on nous dit, c'est que le CIS des Laurentides fait le travail là, en lien avec tous ces projets-là. Mais Mathieu, je vais être franche avec toi, il y en a tellement. Tu parlais de tous les hôpitaux qu'on couvre ici à CIM. Ouais. On n'a même pas parlé encore de Sainte-Agathe. On n'a même pas parlé justement des Hautes-Laurentides dans le coin de Mont-Laurier, de Rivière-Rouge, ouais. Où l'urgence est quasiment est fermée là, en partie. Il y a des problèmes un peu partout. C'est pas nouveau maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut justement que ça bouge. Là. Ça, c'est clair. Et c'est ce qu'on entend. Rappelle-toi, il y a un peu plus d'un an, le ministre Dubé a construit un dôme à côté de l'hôpital de Saint-Jérôme, tout près de la rue Durand. Honnêtement, ça a été rapide. Peut-être quelques retards, mais somme toute, ça a été rapide et on peut dire assez efficace quand on regarde, quand on compare avec d'autres projets. Là. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres projets similaires qui pourraient voir le jour, là, des hôpitaux de fortune temporaire? Rappelle-toi, au début de la pandémie, là, en Chine ou au Japon, on avait construit un hôpital en 10 jours. Peut-être qu'on n'ira pas là au Québec, mais est-ce qu'il y en a d'autres dans Machine à saucisses, des projets similaires? Ce fameux bâtiment temporaire à côté de l'urgence de Saint-Jérôme, il y en a un quasiment pareil à Saint-Eustache, oui. À peu près 30 millions, ce projet-là, chacun. C'est vraiment de gros sous. On l'appelle le tempo. Certains l'appellent l'espèce de gros tempo. On dit temporaire, mais il va être là pour un certain temps. Il n'y a rien de plus permanent que du temporaire dans la vie, dis-toi bien ça. Effectivement. Moi, ce qu'on me dit en même temps, c'est que les gens qui travaillent sont satisfaits. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir, malgré les investissements, le laisser là, ce bâtiment-là ou ces bâtiments-là, à moyen long terme? On n'est pas certain. La façon dont ça a été construit, je ne crois pas que ça pourrait rester en place pendant, justement, d'ici 2030. De toute façon, on aura besoin d'espace. Donc, c'est une roue qui tourne. Et c'est ce qu'on constate avec tout ce qui est le sous-financement en santé dans les Laurentides. C'est constamment une roue qui tourne, c'est-à-dire que on trouve des solutions temporaires. On essaie de mettre, comme on dit, des plasters là, sur les bobos, mais pendant ce temps-là, les problèmes s'accentuent, la pression s'accentue aussi. Et évidemment, les coûts de ces projets-là explosent parce que tu le sais, comme moi, au niveau de la construction, ça va continuer d'augmenter et tous ces dossiers-là aussi, là, tout ce poids-là, évidemment, sur les contribuables va augmenter. Donc, certains vont dire, pourquoi on ne cesse pas de retarder ces projets-là? Par exemple, dans le cas du nouveau service de médecine nucléaire à Saint-Eustache, qui a déjà été approuvé, qui a déjà été octroyé, pourquoi encore le bloquer pour essayer de réduire les coûts alors qu'on n'y croit pas, là? Oui. Bon, évidemment, on est à l'aube de 2020. À l'automne, il va y avoir une campagne électorale. Penses-tu qu'on va revenir en campagne avec un siphon, puis un fichoir, puis une bouteille de Drano pour tout faire débloquer les dossiers? En tout cas, la pression, elle est très, très, très forte. Moi, depuis que j'ai sorti le dossier à la suite de la sortie publique sur nos ondes du docteur Daniel Picard, le téléphone a vraiment commencé à sonner, mais de façon importante, un peu partout dans la région. J'ai l'impression que là, ce sont les médecins qui décident de parler, ce sont les médecins qui décident parfois même d'ouvrir les portes des hôpitaux pour montrer aux médias, pour montrer aux journalistes et donc à la population comment ils travaillent, dans quelles conditions ils travaillent. J'ai l'impression que ce sera
une grosse année 2022, oui, en termes justement de campagne électorale, mais aussi en termes d'annonces, parce que de plus en plus, cette pénurie sera majeure, mais surtout parce qu'il y a des médecins qui disent que rien n'avance, malheureusement. Et je pense aussi que le CIS des Laurentides va tenter, après avoir géré cette espèce de cette pandémie et tout ça sur les équipes, essayer justement de revoir un peu, de souffler un peu, c'est ce que je pourrais dire, c'est ce que je crois en tout cas. Toujours un plaisir de te parler, Justine, et tes propos ont une vision globale, et c'est pour ça que j'apprécie faire, à l'occasion des entrevues avec toi. À une prochaine. Ça me fait plaisir. À bientôt. Bye-bye. Justine Vachon, journaliste à CIM, station des Laurentides, 103.9, 101.3.